Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la cinquième partie de Spring Security. C'est la partie, les deux dernières vidéos sont pour Spring Security avec MySQL. Dans la vidéo précédente, nous avons créé les deux entités utilisateurs et rôles. Un utilisateur peut avoir plusieurs rôles. On utilise maintenant juste les deux rôles user et admin, mais on peut évoluer ça et ajouter plusieurs rôles. Dans la vidéo précédente, nous avons rencontré une erreur. C'est l'erreur 401, c'est l'erreur unauthorized. Error 401. Ça veut dire que l'utilisateur n'est pas autorisé à demander ou avoir une réponse sur cette URL. Alors, pour fixer ça, normalement, le problème c'est dans la classe CodeUser Detail Service, puisqu'on injecte cette bin dans la configuration de Spring. Alors il faut qu'il soit un bin Spring. Alors on ajoute add service. Il y a plusieurs solutions pour rendre cette bin un bin Spring injectable, mais c'est la plus facile, je crois. Annotation service. Et maintenant ça marche. Alors le problème était l'injection de cette bin dans la configuration de Spring. Alors toujours la valeur de cette variable c'est nil, et alors ça marche pas. On l'a résolu par l'ajout de add service. Alors maintenant, d'abord il faut, puisque maintenant on utilise les systèmes ou des branches qui ont les mêmes noms avec les tutoriels, je vais d'abord committer ce travail et créer une autre branche. Alors avec Eclipse c'est plus facile. Git staging. On déplace dans notre classe ou fichiers qui sont modifiés et on ajoute un message, par exemple Tito 20 commit and push. Oui, on peut faire les deux en même temps. Oui, puisque nous allons créer une nouvelle branche Tito 21, on fait d'abord les merges. Avec Tito 20. Puis on crée une nouvelle branche Tito 21. Côté front, on n'a pas fait de modifications, mais pour qu'il soit conforme, on peut créer
créer directement git tuto 21. Alors, au début, on crée des rôles user et rôle admin. Puis on insère pour initialiser la base. On initialise la base avec des utilisateurs. On peut améliorer la création des rôles et utiliser des énigmes, un énumérateur, pour que l'utilisateur ne puisse pas créer et des autres rôles différents des rôles user et rôle admin, puisque ce sont des rôles spécifiques. On l'utilise dans toute l'application, côté front et back. Alors c'est ça, ce sont des rôles spécifiques. Alors, new énigme, rôle énigme, dans les packages utile, toujours les bins et les classes utiles, on les met dans un package utile en Java. Et pour les énumérateurs, on crée, concernant le nommage des classes, toujours il se termine par énigme. Alors concernant les noms, on a comme ça, rôle user et rôle admin. Et puisque nous allons utiliser cet énumérateur dans des bins qui vont être enregistrés dans la base de données, alors il vaut mieux utiliser des strings. Alors on ajoute private name, type string, on ajoute un constructeur. Et dans les rôles, on change les constructeurs avec paramètres par un énigme. Et à l'intérieur, rôle.getName. Et comme ça, puisque c'est une colonne de la table rôle, alors il vaut mieux utiliser les types primitifs, les types chunk de caractères. Pour ça, on fait l'échange rôle.getName
directement. Et ici on change juste rôle enim point rôle user. Rôle admin. Et comme ça l'utilisateur est obligé d'utiliser ces deux rôles, rôle user ou rôle admin. C'est par exemple si on travaille sur un grand projet où il y a plusieurs développeurs et chacun crée un rôle, par exemple en minuscule ou majuscule ou je sais pas quoi, ça va créer un conflit, mais comme ça c'est tout résolu. Sur 2. Maintenant, nous allons ajouter la gestion des privilèges et l'accès aux fonctionnalités de l'application. Alors, nous allons ajouter une page utilisateur. Et comme ça, nous allons avoir les dashboards, les produits utilisateurs, les utilisateurs qui enregistrent un rôle user peuvent accéder qu'au dashboard et produits, mais les utilisateurs qui ont le rôle admin peuvent accéder au dashboard, produits et utilisateurs. Nous allons faire ça dans les deux côtés. Côté back avec Spring Security, côté front avec Angular. Alors, d'abord on ajoute un composant utilisateur. Component user sidebar. Dans les routing, on ajoute comme d'habitude user component. On import le user component.
Alors c'est ça, tout marche bien. Nous allons contrôler l'accès aux gestions des utilisateurs. Alors le principe c'est dans les app services, quand on envoie les username et password, on récupère ici dans la réponse, on récupère l'authorities, la liste des rôles. Et nous allons d'abord enregistrer ça dans quelques enregistrer cette information quelque part dans l'application et puis la récupérer dans les composants sidebar et contrôler l'affichage de des pages utilisateurs et produits et dashboard. Et côté côté Spring, c'est plus facile. D'abord on commence par Spring. Alors toutes les URL sous API sont accessibles pour les utilisateurs qui ont le rôle user. Et toutes les fonctionnalités qui sont directement sous slash sont accessibles pour l'admin. Alors c'est tout réglé normalement. Par exemple, si on ajoute un contrôleur avec l'URL CRUD user par exemple, les utilisateurs qui ont juste le rôle user ne peuvent pas accéder aux URL à l'URL /CRUD user. Alors nous allons d'abord commencer par créer le contrôleur CRUD user. REST control. Request mapping. CRUD user. Nous allons mettre les mêmes fonctionnalités que ça, get utilisateur, add utilisateur, modifier et supprimer un utilisateur. D'abord on commence par le repository. Alors concernant le repository, c'est déjà réglé avec Spring Data GPA. Concernant les services, copier-coller.
et juste changer on peut mettre une interface plus générique. Alors, et command service. Get all. Pour qu'il soit générique, on ajoute on ajoute une classe et l'ID, quelques paramètres génériques, et comme ça getAll va rendre une liste de T et comme ça. Pour les produits, nous allons faire les croûtes pour un produit qui a comme ID de type long. Alors, get all. Nous allons maintenant faire les copier-coller. C'est mieux. Alors juste si on change user,
Alors, on a terminé la création du CRUD utilisateur côté bac et la gestion des privilèges côté bac aussi. C'est très facile. Juste, ça existe déjà. Côté front, c'est plus difficile. D'abord, nous allons commencer par... il y a beaucoup de copier-coller, franchement, mais avant de faire ça, juste, nous allons faire un console log sur la réponse de l'authentification, la réponse de ça, cette réponse. Alors ici, par exemple, console log, la réponse pour voir les privilèges que nous allons utiliser pour afficher dans les sidebar les fonctionnalités que l'utilisateur peut y accéder. Alors c'est ça. Nous avons un objet qui contient une liste. Un objet qui contient un attribut nommé authorities qui est une array list. Cette liste contient des objets qui ont un attribut authority et qui a la valeur comme le rôle admin, rôle user. Maintenant nous sommes connectés on est connecté comme étant un administrateur et qui a les deux rôles admin et user. On peut se connecter en tant que user avec password 1. Alors l'objet l'authorities contient juste un seul élément et c'est un objet qui a comme attribut nommé authority qui a comme valeur role user. Alors qu'est-ce que nous allons faire? D'abord, cette réponse, on doit les stocker quelque part, puis dans les sidebar, nous allons lire cet objet et l'utiliser. Il y a plusieurs solutions pour ça. La première, c'est de créer ici un objet dans les app service, par exemple response, et ici juste on stocke cette réponse, this one response égale response, et après dans les sidebars on peut utiliser cet objet, on fait importer les app services, puis ici on peut accéder directement, on injecte d'abord les app services et puis on fait this.appservice.response et utiliser la liste d'authorities ici, mais ce n'est pas très recommandé parce que c'est un accès direct et ce n'est pas une très bonne chose. Ce n'est pas professionnel, c'est une question, c'est une expérience personnelle parce que je travaille dans une entreprise et j'ai rencontré cette problématique
un jour. Et j'ai voulu utiliser cette méthode, mais on m'a dit non, je ne peux pas faire ça. Les experts techniques qui travaillent sur les mêmes projets avec moi. L'autre solution, c'est d'utiliser les cookies. On peut enregistrer la réponse dans les cookies et l'utiliser dans les sidebars composants. Mais le problème avec les cookies, c'est qu'ils enregistrent, qu'ils stockent des strings, des chaînes de caractères. Alors, si on fait comme ça, this cookie service.set response par exemple, comme ça. On peut faire comme ça, mais après, quand on lit au lecture des cookies, nous allons trouver qu'on a enregistré un chaîne de caractères qui a comme ça object, je crois, object, j'ai oublié, franchement, c'est comme une chose comme ça. Object. Et alors on ne peut pas accéder aux autorités. Alors ça ne résout pas les problèmes. On peut faire un algorithme et récupérer tous ou personnaliser la réponse. Juste une liste une chaîne de caractères qui va contenir par exemple rôle utilisateur, DS, rôle user et comme ça. Et dans les sidebars composants, on peut faire un algorithme pour récupérer tous les autorités. Mais la meilleure solution, c'est d'utiliser les stores, un GRX store. Alors il est un peu compliqué, mais il est très puissant et très utilisable dans le développement professionnel et le projet professionnel. On peut stocker des objets très grands et il est très puissant. On peut l'utiliser partout, surtout où il travaille comme un listener. On écriture et quand on écrit, on modifie la valeur de cette variable. Il y a des objets, des entités qui écoutent le changement et il détecte automatiquement ces changements et il met à jour leur interface et leur traitement. Alors nous allons utiliser cette solution. Et nous allons l'implémenter dans la vidéo suivante. Alors merci beaucoup et aux prochaines vidéos.